Imagine, hier soir, tu as mangé une raclette avec tes amis, tu te pèses le lendemain et c'est le drame. La balance affiche 2 kilos de plus. Pas pratique quand tu t'étais promis d'en perdre 10 d'ici l'été prochain. Tu te dis alors que tu ne mangeras plus de raclette cette année. Du moins, pas tant que tu ne t'es pas débarrassé de ces 10 kilos. Mais attends, et si je te disais que c'était pas nécessaire? Mieux, que tu peux profiter d'une raclette plusieurs fois dans la saison tout en maigrissant. Tu vas voir, c'est mathématique et je te montre comment dans cette vidéo. Si la raclette est associée à la prise de poids, c'est surtout parce qu'elle a été créée pour ça à la base. Comme la fondue savoyarde et la tartiflette, elle tient ses origines dans les montagnes où le froid et l'altitude nécessitent des repas riches en calories pour se tenir chaud, mais aussi soutenir la dépense énergétique requise pour vivre dans un tel environnement au XVIIe siècle. Oui, parce que regarder Netflix dans son salon, que ce soit à Paris ou en Haute-Savoie, c'est toujours la même dépense calorique. Et puis, on va pas se mentir, le fait qu'il soit presque impossible de finir une soirée raclette autrement qu'en roulant par terre n'aide pas vraiment. Et si t'as le malheur de te peser le lendemain, tu risques de voir ton poids se transformer en numéro de sécurité sociale. Une ribambelle d'éléments qui viennent entretenir ce qu'on appelle le biais de confirmation. En gros, tout le monde dit que la raclette ça fait grossir. Quand je me pèse le lendemain d'une raclette, je suis plus lourd, donc la raclette ça fait grossir. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai cru que les aliments faisaient soit grossir, soit maigrir, jusqu'à ce que la science me prouve le contraire. Pour rappel, la prise ou la perte de gras dépend surtout d'une chose, des calories. Ton corps a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner au quotidien, et si tu consommes moins de calories que ses besoins, tu perds du poids. Si tu en consommes plus, tu prends du poids. Évidemment, je simplifie, d'autres éléments ont leur importance, mais à la fin, ça relève surtout du nombre de calories. Donc ce n'est pas binaire, il n'y a pas des aliments qui font prendre du poids et d'autres qui en font perdre. Quel que soit l'aliment, c'est la dose qui sera décisive en fonction du nombre de calories. Dans le cas de la raclette, beaucoup d'éléments sont rassemblés pour te faire manger plus de calories qu'à ton habitude. Et j'en compte 3. Le fromage fondu, en plus d'être calorique, a moins de mâche. Et sa texture à elle seule t'incite à en manger plus que nécessaire. Plus c'est liquide, moins c'est rassasiant. C'est aussi la raison pour laquelle un jus de fruits ne rassasie pas durablement malgré ses 540 calories par litre, soit l'équivalent de 7 tranches de raclette. Le format même d'une raclette fait que tu pioches ici et là de la nourriture sans avoir une vue réelle sur les quantités que tu manges. C'est le même phénomène qu'avec un buffet. Si au lieu de te resservir 8 fois, tu démarrais avec toute ta nourriture dans la même assiette, tu mangerais beaucoup moins. L'absence de fibres alimentaires. Même si tu es le plus gros consommateur de cornichons de la table, il y a peu de chances que ta consommation de fibres soit suffisante. Et ça fait manger plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait combien de calories sont nécessaires pour prendre 1 kg de gras. Ça représente en moyenne 8260 calories. Donc en sachant combien de calories une personne moyenne dépense au quotidien, et combien de calories se trouvent dans une portion de raclette, on est capable d'estimer précisément quelle quantité de gras tu vas prendre suite à une raclette partie et l'impact que ça va avoir sur ta perte de poids. Incroyable, non? Alors je te propose de le faire ensemble. Pour faire ce calcul, il va déjà falloir déterminer ce que contient une portion de raclette pour une personne. En moyenne, dans une portion individuelle, on compte 200 g de fromage, ça équivaut à 8 tranches, 250 à 300 g de pommes de terre, c'est environ 2 pommes de terre moyennes, et 150 à 200 g de charcuterie. Je sais, personne ne mange que ça pendant une raclette, c'est plutôt la moyenne basse, mais tu vas voir que c'est déjà un très bon début. Dans les 200 g de fromage à raclette, on a 656 calories, juste pour le fromage. Ensuite, on a 328 calories de patates et 630 calories de charcuterie si tu prends un mélange de 200 g composé de rosettes, de chorizo et de jambon cru. On va pas compter les cornichons parce que c'est vraiment négligeable et on obtient 1614 calories. Est-ce que c'est beaucoup? Oui. Mais pour que ce soit plus parlant, on va prendre le cas d'une femme sédentaire moyenne en France et on va l'appeler Brigitte. Brigitte fait 1,64 m pour 62 kg selon l'enquête Aubé-Piroche. Ce qui implique que pour garder son poids à l'équilibre, Brigitte devra consommer théoriquement 1473 calories par jour. Alors revenons à notre soirée fromage. Avec 1614 calories, Brigitte consomme 141 calories de plus que sa dépense calorique journalière, sur
un seul repas. Bah oui, Brigitte n'a pas jeûné toute la journée, et heureusement, parce qu'il n'y a rien de pire qu'arriver affamée à une soirée raclette. Considérons qu'au quotidien, elle mange généralement l'équivalent de sa maintenance calorique. Et donc, avec 3 repas par jour, elle a déjà consommé 2/3 de ses 1473 calories quotidiennes. Elle arriverait donc à notre raclette party en ayant consommé 982 calories lors de ses repas précédents. Ce qui amène le total de la journée à 2596 calories, soit 1123 calories de plus que sa maintenance théorique. Mais attends, il y a un truc que je t'ai pas dit. La digestion aussi, ça consomme de l'énergie. Et si on veut être encore plus précis, il va falloir prendre en compte l'énergie consommée par la digestion de cet excédent de 1123 calories. On appelle cette dépense énergétique le TEF pour Thermic Effect of Food ou effet thermique des aliments. Et ça représente en moyenne 10% des calories consommées. Je les avais déjà comptées dans la maintenance calorique de Brigitte, donc on va simplement l'appliquer aux 1123 calories supplémentaires, ce qui représente 112 calories de plus dépensées dans la digestion. L'excédent calorique de Brigitte ce jour est alors de 1011 calories. Donc après cette raclette party et cette journée à 2596 calories, Brigitte va prendre 122 grammes de gras. On est quand même loin des 2 kilos pris sur la balance. Ces 2 kilos, c'est en fait essentiellement deux choses. De l'eau retenue dans le corps suite à l'absorption de plus de nourriture que d'habitude, en plus de la forte consommation de sel qui vient avec le fromage et la charcuterie, et de la charge gastrique. En gros, le repas n'a pas encore été complètement digéré avec le gros volume qu'il représente, et donc jusqu'à ce que la nourriture suive son parcours naturel dans ta chasse d'eau, ça va représenter un poids supplémentaire sur la balance. C'est la raison pour laquelle ces 2 kilos partiront dans les 3-4 jours qui suivent. Non, désolé, ce n'est pas du gras perdu grâce à ton régime drastique de compensation et ton footing de 10 km que tu as fait le lendemain parce que tu culpabilisais. C'est juste de l'eau et du caca en moins sur la balance qui part naturellement avec le temps. On est d'accord que 122 grammes de gras, c'est pas la mer à boire. Ça se perd même en un jour ou deux avec une bonne stratégie de perte de poids, comme celle que j'applique avec mes clientes sur mon programme Kiffe ta diète. Mais dans la prochaine partie, on va faire mieux. On va voir comment tu peux profiter d'une raclette sans prendre un seul gramme de gras. Une bonne stratégie sera de faire en sorte que tu ressentes la satiété le plus tôt possible pour éviter toute frustration, le tout en ayant consommé moins de calories. Déjà, sers ta raclette avec une salade. Généralement, ça se fait et il te suffit de prendre une portion de salade avec chaque nouvelle tranche de raclette que tu ajoutes à ton assiette. Ça fera un apport supplémentaire en fibres et du volume dans l'assiette. Tu peux aussi prévoir un apéro à base de crudités avant de passer à table, c'est une bonne option. Mange plus de pommes de terre. Tu m'as bien entendu. La patate est l'aliment le plus rassasiant au monde aux 100 grammes, ce qui la rend très intéressante pour la perte de poids lorsqu'elle est cuite au four, à la vapeur ou à la casserole. Pour que tu comprennes rapidement, il y a autant de calories dans 100 grammes de riz que dans 470 grammes de patates. Qui a encore faim après un demi-kilo de patates? Personne. Plutôt que de manger 4 tranches de raclette par pomme de terre, fais plutôt 2 tranches, voire une seule pour une pomme de terre. Tu mangeras plus de pommes de terre, mais moins de raclette à la fin. Juste pour être clair, ça, c'est une pomme de terre. Pas ça. Certains suggèrent de remplacer les patates par des légumes. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Les patates seront plus rassasiantes, puis on a déjà une salade sur le côté pour les fibres, puis on est là pour faire une raclette partie, nom de Dieu. Choisis bien ta charcuterie. 150 grammes de rosette, c'est 588 calories. 150 grammes de jambon blanc sans la couenne, c'est 137 calories. Oui, c'est une sacrée différence. Tu peux même aller chercher les 200 grammes de jambon blanc et manger plus, ça ne fera que 182 calories. Anticipe les portions à l'avance. On est d'accord, cette solution n'est possible que si c'est toi qui organise la raclette. Mais si tu prévois 300 grammes de fromage par personne au cas où, tout va partir. Et si tu prévois 150 grammes de fromage par personne, bon, tout va partir aussi. Mais il n'y aura eu que 150 grammes. Et avec les astuces précédentes, les gens seront quand même rassasiés. Choisis une place stratégique. Si tu te mets sur un coin de l'appareil et que tu te retrouves avec 2 poêlons au lieu d'un, évidemment que tu vas en manger plus. En tout cas, beaucoup plus que si tu es plus loin de l'appareil, voire que tu dois demander à quelqu'un de te passer ton poêlon. On est d'accord, personne ne veut cette place, mais c'est à toi de jauger. Ah oui, évite à tout prix la raclette à l'ancienne avec la meule qui fond là.
C'est le pire, surtout si tu as le malheur d'avoir la place juste à côté. Là, t'es assuré d'être la poubelle de table. Au total, si tu appliques ces astuces, ta portion individuelle ressemblera plutôt à ça. 125 g de fromage, ça fait environ 5 tranches, 400 g de pommes de terre, 3 pommes de terre moyennes, et 150 g de jambon blanc. Allez, on va ajouter 50 calories pour la salade avec son assaisonnement, ce qui nous fait un total de 952 calories, contre 1614 calories plus tôt. Brigitte n'a plus qu'à légèrement adapter son petit déjeuner et son déjeuner, et elle pourra faire entrer le tout dans ses environ 1500 calories quotidiennes. Le poids sur la balance le lendemain sera toujours plus élevé, mais quelques jours plus tard, ça reviendra au même, et elle n'aura pas pris 1 g de gras. La seule conséquence négative, c'est qu'elle ne perdra pas de poids ce jour-là, et que si elle avait pour objectif de perdre 10 kg, elle retardera d'une journée l'atteinte de son poids de forme. Mais si elle ne fait pas plus de 2 raclettes parties par mois, il n'y a pas de raison de s'en faire, ce sera négligeable. À ce stade, si tu as envie de m'écrire en commentaire qu'il faut vivre et qu'on ne devrait pas avoir à anticiper une stratégie pour profiter d'une raclette, alors je t'invite à t'abstenir, parce que ma vidéo ne s'adresse pas à toi. Elle s'adresse à celles et ceux qui culpabilisent à chaque fois qu'ils font un écart et qui passent constamment à côté d'un moment convivial parce qu'ils ont peur de foutre en l'air leur perte de poids. Avant cette vidéo, Brigitte ne voyait que 2 options. Refuser l'invitation et risquer l'isolement, ou accepter l'invitation et grossir. Maintenant, elle a 2 nouvelles possibilités. La première, c'est d'accepter l'invitation et de profiter de ce moment convivial en étant parfaitement consciente que si ça arrive 2 fois dans le mois, l'impact sur son poids sera ridicule. Que le véritable enjeu se trouve dans la moyenne de ce qu'elle va manger lors des 88 autres repas. La deuxième est d'également accepter l'invitation, mais cette fois-ci avec une stratégie qui lui permettra d'avoir le beurre et l'argent du beurre, à savoir profiter du moment convivial et se régaler sans grossir. À bon entendeur. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à un ou une Brigitte de ton entourage qui kiffe la raclette. Quant à toi, si tes enjeux représentent la perte de poids sans frustration, alors je t'invite à aller voir ma formation gratuite qui t'apprendra justement ça, juste à droite. Sinon, tu peux regarder juste en dessous une vidéo qui va particulièrement t'intéresser. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera.